Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire d'une vie à coucher dehors, célèbre ouvrage de Sylvain Tesson. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Attiré par l'extrême, Sylvain Tesson s'inscrit dans la lignée des grands voyageurs. Titulaire d'un diplôme en géopolitique, les voyages l'inspirent et il effectue avec son ami Alexandre Poussin, écrivain, voyageur et réalisateur français, né en 1970, un premier tour du monde à bicyclette en 1993 à 1994. Il traverse ensuite l'Himalaya à pied, 1997, et les steppes de l'Asie centrale à cheval, 1999 à 2000. Chaque périple engendre un ouvrage. Attaché au ravissement du monde, il se bat contre la destruction de celui-ci, mais aussi contre les répressions humaines, comme celles dont sont victimes les Tibétains. Ses œuvres purement littéraires sont essentiellement des récits de voyage et des recueils de nouvelles, inspirés par le motif romantique allemand du Wanderer, promeneur, ce nomade qui, détaché du matériel, se laisse guider et séduire par l'univers. Tesson connaît également une carrière journalistique dans les médias français. L'œuvre Une vie à coucher dehors est un recueil de 15 nouvelles récompensées par le prix Goncourt de la Nouvelle en 2009. L'invitation au voyage proposée par Tesson à son lecteur est à entrées multiples, elle s'avère temporelle, spatiale, introspective, protéiforme et anthropologique. En effet, l'auteur nous dépeint des tranches de vies humaines, de l'Antiquité à nos jours. Son intention est didactique, Tesson démontre à l'être humain le poids ridicule qu'il détient face à la nature. Que nous soyons perdus en Sibérie, naufragés près des îles Cook, Nouvelle-Zélande, gardiens d'un phare breton ou réduits à l'état de cendre, nous devons comprendre que l'homme est insignifiant devant son environnement naturel. Son caractère mortel et borné confère à sa vie une portée universelle et éternellement répétée. L'unique se noie dans le tout que chacun se doit de protéger. Résumé. Si Sylvain Tesson dresse plusieurs portraits aux traits similaires, mais aux géolocalisations variées, les morales de ces nouvelles convergent. Pour rendre compte de cet aspect, nous avons choisi de regrouper les textes selon les différentes thématiques. Progrès, succès et désenchantement. L'asphalte les ports la fille. Génie, un mannequin de la maison Gucci, voyage à bord d'un bateau en été. Déprimée parce que son compagnon Eric préfère la voile à son corps, la jeune femme boit pour oublier et tombe à l'eau. En Géorgie, dans un petit village isolé du nom de Tsalka, Edolphus se plaint du manque d'aménagement du territoire. Ce pauvre paysan de 50 ans au cœur fragilisé par le tabac et l'alcool souhaiterait voir les routes caouteuses qui le mènent aux champs se transformer en voies bitumées, ce qui faciliterait l'échange avec les grandes villes et l'arrivée de la civilisation. Les habitants de Tsalka auraient peut-être enfin la possibilité de sortir de l'enlisement rural, peut-être même liraient-ils des magazines dont Génie ferait la couverture. Loin de là, au Royaume-Uni, dans le comté de Dorset, cela fait bien longtemps que les routes goudronnées desservent le territoire, que les fermes ne ressemblent plus aux exploitations agricoles familiales d'antan, et cela, Edward Nowill, issu d'une longue lignée de cultivateurs, le déplore dans une lettre envoyée à Latornay, équivalent anglais du procureur. Tombée à l'eau et malgré ses hurlements qui restent sans réponse, Génie est convaincu qu'on viendra la secourir. À des kilomètres de là, Edolphus est persuadé que la civilisation ne peut que développer l'entraide et l'économie de sa région. Mais, tout comme la gloire ne suffit pas à un mannequin pour être sauvé des eaux, l'asphalte ne résout pas la bêtise humaine. Cela, Nowill le sait déjà, il regrette ses pâturages, qui ont laissé place il y a près de 40 ans à des hangars, privant de toute lumière les centaines de porcs qui y sont élevés en batterie. Réduits à l'état de côtelettes sur pattes, ces cochons ne sont plus perçus que comme des produits vaguement vivants de la modernité. Gavés d'antibiotiques au moindre problème de santé et roués de coups par les marchands de viande, les porcs subissent des maltraitances récurrentes et les truies de trop nombreuses saillies. Si, dans un premier temps, la carrière de Génie lui a ouvert les portes de la gloire, l'asphalte a permis à Tsalka d'accéder à l'effervescence de la ville de Batumi, et les subsides européens des superstructures agricoles ont profité à Nowill, une conclusion identique s'impose, le désir entraîne irrémédiablement la chute. Au départ, tout s'apparente au conte de fées. Génie, à la dérive dans les flots, s'accroche à de la tôle issue d'une cargaison perdue. Repêchée par un capitaine, elle se voit photographiée.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.